Oui, bonjour, si vous voulez bien prendre vos places, on va commencer sous peu. Bonjour, merci à tous et à toutes de vous être déplacés aujourd'hui pour cette conférence de presse conjointe de la CPRP, donc la Commission populaire sur la répression politique et des groupes d'arrêtés de P6. Je m'appelle Brice Olivier, je suis le porte-parole de la CPRP. Donc, la conférence de presse va être suivie immédiatement de la présentation des résultats préliminaires de la Commission. Donc, vous êtes tous et toutes, bien sûr, invités à y assister. Le déroulement de la conférence, c'est qu'on va entendre d'abord Jennifer du collectif opposé à la brutalité policière, donc qui va nous parler un peu de ce qui s'est passé dimanche. Ensuite, on va avoir des témoignages de groupes de gens qui ont été arrêtés par P6 et dont les accusations sont tombées récemment. Ensuite, Francis Dupuy-Derry va nous parler donc un peu du travail accompli par la CPRP jusqu'ici. Je cède la parole à Linda Khalil, donc une des arrêtées de P6 et accessoirement aussi du comité légal de la C pour parler un peu du retour. Oui, bonjour. Donc, Linda Khalil, je suis là principalement en tant que personne arrêtée en vertu de P6 en 2013-2014 et en tant que membre du comité légal également. Donc, je vais juste faire un rappel par rapport au retrait des accusations P6. Donc, en février dernier, il y a eu 2000 retraits qui ont été annoncés par la Ville de Montréal suite à une décision du juge Randall Richmond au mois de février de 2015. Mais il faut aussi se rappeler qu'au cours des mois précédents, il y a eu des retraits par les procureurs dans des dossiers spécifiques et un arrêt des procédures en raison de délais déraisonnables et des acquittements. Donc, totalisant environ 1000 retraits, arrêt des procédures et acquittements. Donc, au total, c'est 3000 accusations qui sont tombées. Et c'est sur un total d'environ 3500 personnes arrêtées depuis 2012, si on exclut l'arrestation de dimanche qui était en vertu de 500.1. Puis, un élément extrêmement important qu'on veut souligner, c'est que ça a été possible grâce à l'organisation des personnes qui ont été arrêtées, qui ont fait un travail, qui ont été solidaires les unes avec les autres pour former des groupes d'arrêtés, pour se mobiliser dans l'arène judiciaire. Donc, on souligne les efforts et le travail des personnes arrêtées et des avocates qui les ont soutenus. Et on veut aussi souligner qu'il y a eu un mouvement d'auto-représentation des personnes arrêtées. Et voilà. Alors, je vais céder la parole à Jennifer du COB. Merci. Bonjour, je m'appelle Jennifer, je fais partie du collectif opposé à la brutalité policière. Donc, je vais vous parler un peu de notre manifestation de dimanche. C'était la 19e journée internationale contre la brutalité policière. En 2012, 2013, 2014, il y a eu des arrestations de masse le 15 mars en vertu de P6. Et puis, cette année, 5 jours avant le 15 mars, le porte-parole du SPVM, Yann Lafrenière, a déclaré la manifestation du 15 mars du COBP illégale en vertu de P6, article 2.1, donc pour ne pas avoir fourni l'itinéraire. Or, le COBP, on avait collé un rassemblement, donc un rassemblement, on n'a pas d'itinéraire à fournir. Rendu le dimanche, au début du rassemblement, on n'était pas dans la rue, on occupait la chaussée, on était sur le trottoir et le camion flûte du SPVM a annoncé que notre manifestation était illégale en vertu de P6 2.1. On a décidé quand même de prendre la rue. On a réussi à manifester peut-être 5 minutes. On a fait un demi-coin de rue et on s'est fait emboîter dans le tunnel. Encore là, au mégaphone du SPVM, ils ont dit qu'on allait être arrêté en vertu du règlement P6 et qu'il fallait qu'on se disperse. Mais malheureusement, on était déjà emboîtés et c'est là qu'il y a eu des lacunes au niveau du service de police de Montréal. Donc, c'est pour ça qu'on a fini avec 92 contraventions en vertu du Code de la sécurité routière 500.1. Parce que, en fait, avec P6, il faut que tu donnes la possibilité aux manifestants, manifestantes de se disperser.
Et ça n'a pas été le cas le 15 mars cette année. Ils nous ont pas laissé nous disperser. Donc, c'est pour ça qu'on a été finalement arrêtés en vertu de 500.1. Le ticket était de 504 $. Au début, le SPVM était censé nous isoler sur la rue Saint-Hubert et Sherbrooke pour nous mettre en souricière, mais encore là, il y a eu des lacunes au niveau de la communication entre les services de police et finalement, ils nous ont isolés coin Berry, Ontario, à la vue de tous et de toutes. Finalement, pour terminer, j'ai fait passer un document beaucoup dans la pochette pour les médias. C'est un document de 5 pages que le COBP a réalisé il y a à peu près 6 mois. C'est la liste de toutes les manifestations réparties entre début 2013 et milieu 2014 sur le nombre de manifestations qui ont fourni l'itinéraire ou qui n'ont pas fourni l'itinéraire, qui ont été tolérées. Puis les chiffres, c'est assez flagrant. Les manifestations qui n'ont pas donné leur itinéraire et qui ont été tolérées, c'est un nombre de 69. Les manifestations qui ont donné leur itinéraire et qui ont été tolérées, est le nombre de 26. Et les manifestations qui n'ont pas donné leur itinéraire et qui ont été réprimées, est du nombre de 19. Et cette dernière partie, ça inclut beaucoup 3 groupes. Donc, le COBP, la CLAC, la Convergence des luttes anticapitalistes, et l'AC. Donc, je pense que ce document-là prouve très bien le profilage politique. Donc, il ne faut pas baisser les bras, puis ça, c'est en train de s'essouffler. On ne va pas lâcher le morceau. Merci. Donc, en vertu de ce qui s'est passé dimanche, pour nous, c'est très évident que le prétexte de la refuse de remettre son itinéraire, c'est absolument... c'est un faux prétexte, dans le fond, pour le SPVM pour procéder aux arrestations. La preuve, c'est que maintenant qu'ils sont obligés de désavouer le règlement P6, ils peuvent profiter du code 500.1 de la sécurité routière pour faire des arrestations de masse, exactement qu'ils le faisaient avant. Et comme Jennifer l'a bien souligné, ça vise des groupes particuliers, donc ils sont bien identifiés avec certaines idéologies politiques. Donc je vais maintenant céder la parole à quelques personnes qui ont été victimes des arrestations selon P6. Je vous invite à ouvrir au micro. Bonjour, mon nom est Judith Burnett, je suis militante depuis quelques années et je travaille dans le domaine de la santé depuis plus de 13 ans. Alors, on m'a ici aujourd'hui pour venir raconter une histoire de brutalité policière dont j'ai été victime le 1er mai 2013 et en même temps pour apporter une certaine lumière sur l'existence d'une telle problématique, celle des abus de pouvoir et de la brutalité policière. Alors, ce n'est pas un mythe lorsque nous parlons de répression politique. Le 1er mai 2013, j'ai été arrêtée en vertu du règlement P6 à Montréal lors du rassemblement des travailleurs et des travailleuses et je participais en tant que médic militante. Dès le début, lorsque la foule a grossi, les policiers et les policières se sont mis tout de suite à arracher des bannières et carrément les voler. Et le poivre est sorti assez rapidement. Les coups de matraque, les canons à Win, ce qui menaça à ce moment-là l'ambiance festive qui était toutefois tendue par la forte présence policière. Il y avait une fanfare, il y avait des slogans, quelques gars, quelques filles masquées, tout ce qui est de plus menaçant. Mais c'est la répression usuelle lorsqu'elle s'exerce. Sans même qu'aucun acte criminel ne soit commis par les manifestants ou les manifestantes, ils et elles, les policières, foncent dans le tas. Quand le boss donne le go, comme ils et elles disent, c'est le National Geographic, nous sommes des gazelles qui courent partout lorsqu'ils et elles chargent. Quelle violence! Peu de temps après avoir intervenu auprès d'une jeune fille qui s'est fait bousculer violemment au sol par un anti-émeute parce qu'elle courait vers cette ligne d'anti-émeute-là, je suis retournée plus loin dans l'autre direction et à ce moment-là, j'ai été bousculée moi-même sauvagement. J'ai crié que l'usage de la force n'était pas nécessaire et l'anti-émeute m'a pris en chasse sur plus de 2 mètres pour me bousculer avec son bouclier dans une bannière au sol. C'était assez rapide et violent. J'avais une immense contusion au bras gauche et d'ailleurs, j'avais un choc terrible à l'épaule et à mon cou. Donc, la souricière s'est formée à ce moment-là. J'ai été prise et arrêtée. Mon histoire est très, très banale comparée à d'autres, celles que d'autres camarades ont vécues, d'autres militants, militantes par le passé et même par le présent. Alors, il y a des choses bien plus difficiles que d'autres camarades ont vécues, mais je tenais à souligner. Le poivre de Cayenne, les lacrymogènes, les gaz irritants, les matraques, les rubber ball blast grenades, les flashbangs, etc. sont quelques armes
de répression et on assiste de plus en plus à la militarisation de la police. On a vu apparaître il y a quelques années les canons à son, le tank, tout ça financé via les fonds publics, bien sûr. De la perte d'un œil au crâne fracassé, les conséquences peuvent aller très loin jusqu'à en faire abandonner les manifestants et les manifestantes, et dans un autre cas, ça peut aller jusqu'à la mort, car des armes semi-létales qui tuent ne tuent pas à moitié. Et j'espère qu'on n'assistera pas à des morts éventuellement avec les manifestations qui vont venir pour la lutte contre l'austérité. Donc, les conséquences de l'arrestation sont vastes, autant physiquement, moralement que psychologiquement, avec l'arbitraire qu'on voit au niveau des règlements et des lois dans la rue que les policiers et les policières... c'est sûr que c'est pas très populaire, la contestation, quoiqu'elle est très, très nécessaire pour justement éviter d'assister à davantage de dérives autoritaires. Mes recommandations, pour terminer, c'est envers la population principalement, c'est de se renseigner sur la militarisation de la police et se renseigner à savoir sur les problématiques justement de la brutalité policière. Il faut en parler, il faut dénoncer. On ne peut pas accepter ça. Surtout que c'est justement sous nos frais et qu'il y a d'autres priorités, je crois, en société en ce moment. Aux policiers et aux policières eux-mêmes, simplement leur rappeler qu'il y a un code de déontologie qui gagnerait vraiment à être respecté, ce code de déontologie-là. Moi-même, en étant une professionnelle de la santé, j'en ai un et je le respecte pas mal à la lettre. Alors, nous ne sommes pas des gazelles, on est des êtres humains. On aimerait ça pouvoir s'exercer dans nos droits librement, simplement. Alors, pour terminer, je crois que c'est très important, justement, d'avoir une qualité de vie en société. La répression, la brutalité policière, ça doit cesser. Je dénonce. Merci. Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Blanc, je suis travailleur social et organisateur communautaire dans Rosemont. Alors, moi, je suis là pour représenter l'arrestation de masse la plus importante depuis la crise d'octobre de 1970, les 518 personnes arrêtées le 23 mai 2012 à l'angle des rues Saint-Denis et Sherbrooke. Qui, évidemment, malgré le soulagement du retrait des accusations dans le cadre de P6 des quelques 3000 arrêtés, comme on le signait tantôt, ça n'enlève rien au préjudice que tous les détenus et les arrêtés ont eu, préjudice et violation de leurs droits fondamentaux. Je rappelle que sur les 518 personnes, il y en a 506 qui ont été arrêtés dans la souricière et qui ont été détenus la plupart pour une durée variant entre 3 et 8 heures, sans accès à l'eau, sans toilette et généralement sans prodiguation de soins aux personnes qui en avaient besoin. Parlant d'arrestation de masse, évidemment, comme représentant dans le cadre du recours